Hier, autre terrible attentat, cette fois à Otniel, toujours en Cisjordanie. Et c'est une première dans cette vague terroriste. Un Palestinien est parvenu à s'introduire dans une habitation et tuer au poignard une mère de famille devant ses enfants. Daphné Meir, 38 ans, a été inhumée il y a quelques instants à Jérusalem. Sur place, la correspondance de Maël Benoliel. Oui, très forte émotion ici au cimetière de Givat Shaul à Jérusalem pour l'enterrement de Daphna Meir, cette mère de famille de 38 ans poignardée à mort sous les yeux de ses enfants dans sa maison d'Otniel hier en fin d'après-midi. Une bonne partie des habitants de cette localité située au sud de Hébron faisaient partie du cortège funéraire. Sur la route qui mène jusqu'au cimetière, ils étaient des centaines d'Israéliens à s'être rassemblés en différents points pour apporter leur soutien en agitant des drapeaux de l'État hébreu. Ici, au cimetière, ils sont encore plus nombreux à avoir fait le déplacement pour rendre un dernier hommage à cette infirmière de profession et partager la tristesse de la famille Meir. De son côté, le terroriste est toujours activement recherché. Il s'agirait d'un ouvrier palestinien qui travaillait dans la localité même d'Otniel. Il a pris la fuite vers les villages arabes voisins. Au cours de la nuit, Tsahal a procédé à l'arrestation de 27 Palestiniens suspectés de complicité de terrorisme. Il y a une petite heure maintenant, une nouvelle attaque au couteau a eu lieu à Tekoa, toujours dans cette région de Hébron. Une attaque dans laquelle une femme enceinte a été blessée. L'assaillant, quant à lui, a été abattu par les forces de sécurité israéliennes. Voilà, on va revenir sur le déroulé de ce drame hier dans cette maison à Otniel en images avec Julia Ganancia sur place et David Klezewski. Des dizaines de couteaux dans sa propre maison. Daphna Meir, 38 ans, s'est d'abord battue contre son agresseur, mais les secouristes arrivés sur place n'ont rien pu faire. Elle a succombé à ses blessures. Dans sa lutte avec le terroriste, la mère a réussi à éviter que les enfants soient touchés. L'une des filles a expliqué qu'elle avait été épargnée parce que l'assaillant n'avait pas réussi à sortir le couteau du corps de sa mère. L'attaque a eu lieu sous les yeux de ses 3 enfants. Le terroriste, un ouvrier palestinien qui travaillait ici à Otniel, une implantation située au sud de Hébron, est parvenu à prendre la fuite vers des localités arabes voisines. C'est une connaissance, je vis dans la maison à côté d'elle, une famille très chaleureuse, très douce. Ils ont eu 4 enfants et ont adopté en plus 2 petits garçons. Ils étaient généreux. Vous vivez dans un environnement où les rues prennent les noms de ceux qui tuent et ils les appellent des saints, des shahids, des martyrs. Nous savons que nous sommes du bon côté et nous devons être forts et déterminés. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons éliminer toute politique qui accepte et encourage le terrorisme comme un outil. Les habitants de cette région, particulièrement touchés par la récente vague de violence, sont sommés de ne pas sortir de chez eux. Un périmètre de sécurité a été mis en place alors que de nombreuses forces israéliennes sont toujours à la recherche du terroriste. Plus tôt ce dimanche, toujours dans la région de Hébron, une attaque au couteau contre des soldats a été évitée. Une Palestinienne a été arrêtée alors qu'elle était sur le point de passer à l'acte. Un autre Palestinien a par ailleurs été abattu par les forces de sécurité. Il a tenté d'attaquer au couteau un groupe de soldats à l'entrée de la ville de Naplouse. Voilà, et le terroriste de cette terrible attaque est toujours en fuite. Mathias Inbar, comment se déroulent les opérations de recherche? Alors d'abord, elles ont débuté hier soir par des fusées éclairantes dans le ciel, accompagnées d'hélicoptères et surtout des forces au sol. 2 forces principalement, des soldats de l'armée de terre tout simplement qui quadrillent et qui entourent les localités arabes avoisinant ces localités de ce village d'Otniel, mais également des unités d'élite de l'armée israélienne. On parle notamment de soldats déguisés qui toujours actuellement, à l'heure où on se parle, essaient de pénétrer à l'intérieur de ces villages arabes et essayent de fouiller. Voilà cette carte que vous voyez à l'écran, Otniel au centre, 4 villages arabes principalement, Kiribat Karmé, Beit Amra, Sima et Raboud. Et selon vraisemblablement le Shabak, les services secrets intérieurs, le terroriste avait prévu son fait tout simplement parce qu'il se serait enfui à bord d'une voiture et en direction de ces 2 villages au-dessus, c'est-à-dire à l'est d'Otniel, au nord-est d'Otniel, Kiryat Karmé et Beit Amra. Ce sont 2 villages arabes qui sont aujourd'hui, Barbara, sous la main et sous le joug du Hamas. Voilà, le terroriste retranché et les forces de sécurité israéliennes toujours à sa recherche à l'heure où l'on parle.